Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 54. Qu'avons-nous vu du verset 1 jusqu'au verset 53? Nous avons vu que c'est le frère Étienne, devant le Sanhédrin, qui est en train de se défendre, utilisé par le Saint-Esprit pour expliquer aux hommes en face de lui que, en réalité, c'est Jésus-Christ Nazareth, qu'ils ont crucifié à la croix, qui était le Messie qui devait venir et qui vint, qui est le roi d'Israël, mais que eux, malheureusement, ils n'ont pas su au moment opportun reconnaître la grâce de Dieu, le don de Dieu qui est venu vers eux, le royaume de Dieu qui est venu vers eux. Et Étienne, donc, homme rempli du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage et ayant plein de foi, c'est d'ailleurs ce que le Saint-Esprit a attesté et a rendu comme témoignage de lui, a pris la parole et se retrouve devant ce Sanhédrin parce qu'il a été accusé par des personnes qui justement ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'intelligence par laquelle il parlait. Et donc, tenu donc devant ce Sanhédrin, il leur a présenté les Écritures, commençant par Abraham. Il a remonté depuis Jacob, Moïse, ainsi de suite. Et il est arrivé au niveau de Salomon, leur faisant comprendre que Jésus-Christ, tous en fait pointaient sur Jésus-Christ. Et ces personnes, malheureusement, ont toujours eu le coup raide. C'est ce que nous avons vu au verset 51, 52 et 53. Ils ont eu le coup raide. Ils n'ont pas écouté cette parole qui était pourtant destinée à leur salut, parce qu'en réalité, c'est une parole d'évangile que Étienne était en train de leur annoncer. Et ils s'y sont retrouvés. Et malheureusement pour eux, et d'ailleurs malheureusement également pour Étienne, parce qu'il aurait été heureux de convertir certaines personnes parmi eux. Mais non seulement ils ont le cœur endurci, mais en plus de cela, ils vont aller jusqu'à le persécuter à cause de cette parole de vie qu'il est en train de leur annoncer. Nous avons donc été encouragés à ce que cela ne soit pas ainsi pour nous. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous ne devons pas nous opposer au Saint-Esprit. Car c'est ce qu'il leur avait dit au verset 51. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit parle, nous ne devons pas nous opposer. Nous opposer, ça veut dire quoi? Nous nous opposons au Saint-Esprit lorsque nous n'obéissons pas, lorsqu'il nous donne les instructions, lorsqu'il nous parle. Et donc, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit, par ma bouche, te demande de ne plus tarder, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il ne veut pas que tu périsses, il veut que tu aies la vie éternelle. Ne t'oppose donc pas au Saint-Esprit. Ne t'oppose pas au Saint-Esprit. Et j'avais dit dans la vidéo précédente d'hier qu'au verset 53, il leur a parlé du Saint-Esprit un peu plus durement dans le but de les gagner. Malheureusement pour eux, cela n'a pas suffi. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardé. Or, nous avons reçu la loi de Jésus-Christ Nazareth lui-même, qui a accompli la loi et qui a établi la nouvelle alliance par son sang. Et qu'est-ce que le verset 54 qui nous concerne donc dit aujourd'hui? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Amen. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Amen. Vous voyez, ça encore une fois de plus, c'est un verset terrible. Pourquoi? Parce que cela démontre, si cela n'était déjà le cas, que effectivement leur cœur est incirconcis, que leur cou est raide. Qu'est-ce qu'Étienne a dit? Là, je te dis, vous avez reçu la loi d'après les commandements et vous ne les avez point gardés. Vous voyez? On leur a mis devant les responsabilités. Le frère les met devant la responsabilité. Il leur présente les faits qui sont là, c'est factuel, c'est réel. Mais qu'est-ce qu'eux ils trouvent à faire? C'est d'être furieux encore contre lui dans leur cœur. Et encore une fois de plus, le cœur intervient ici. Or, nous avions déjà vu que Dieu, plutôt lui, va habiter dans nos cœurs. Il veut que nos cœurs lui soient entièrement acquis. Il veut que nos cœurs lui appartiennent entièrement, mais eux, leur cœur est furieux contre Étienne, tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Tout simplement parce qu'il leur a dit la vérité de l'évangile. La vérité même qui peut sauver leur âme et leur donner le salut.
Mais ils sont furieux. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent rester dans leur coutume. Ils préfèrent rester dans leur tradition. Ils préfèrent rester là où ils savent que c'est eux qui dominent. C'est eux qui ont le contrôle. Ils ne veulent pas simplement entendre que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Ils veulent le salut par les œuvres. Alors toi qui m'écoutes, le salut s'obtient par la foi. Pourquoi tardes-tu? Il suffit juste que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu lui donnes ta vie. Tu reconnais que jusqu'ici tu as vécu comme avec tes propres pensées. Et tu as vécu pécheur sur la terre. Et que tu reconnaisses l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix en donnant sa vie pour que tu reçoives la vie éternelle. Tu te fais baptiser. Et c'est ainsi que tu reçois la vie éternelle. C'est tout simple. Tu peux le faire sans que personne ne soit à tes côtés. Alors ne tarde plus, fais-le. Alors, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. N'endurcis pas ton cœur comme ces personnes. N'endurcis pas ton cœur. Pourtant, ça faisait juste quelques mois que le Seigneur est mort et ressuscité, mais eux, ils endurcissaient toujours leur cœur. À plus forte raison, plus de 2000 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que jusque-là, tu endurcis toujours ton cœur? N'endurcis pas ton cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Ils grinçaient des dents contre lui. Et c'est ce que je vous avais dit, que lorsque la haine naît dans le cœur, alors la suite, c'est la mort. Parce que quand ils commencent à grincer des dents contre lui, en fait, ça veut dire déjà qu'ils ont déjà les desseins dans leur cœur de le tuer. Alors qu'au lieu que le cœur ait le dessein d'obéir à la parole de Dieu, au lieu que le cœur ait comme dessein d'écouter la parole de vie qui leur a été annoncée et de se tourner vers le Seigneur, leur cœur est plutôt furieux contre eux. Ils ont l'amertume dans leur cœur contre lui, tout simplement parce qu'il leur a dit la vérité, parce qu'il leur a présenté les faits réels, et ils grincent des dents contre lui. Grincent des dents contre lui. Et c'est ce que nous avons vu hier dans la vidéo précédente, que Jésus-Christ a dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Parce que justement la haine contre la mort, c'est juste parce qu'il n'y a pas l'occasion. Mais si nous haïssons notre frère, notre soeur, ça veut dire que, ou quelqu'un, ça veut dire que nous sommes des meurtriers, nous avons tué la personne. Donc nos cœurs doivent être libres. Libres, nous devons libérer les personnes de nos cœurs. Nos cœurs ne doivent pas être que des prisons pour les personnes. Alors si tu écoutes ces vidéos et que tu as été blessé, tu as l'amertume dans le cœur, tu as le désir de vengeance, répands-toi de cela. Et que le Seigneur te fasse grâce de sortir de cette haine. Et que la paix de Christ soit ton partage, qui surpasse toute intelligence. Alors, ils ont grincé dans contre lui. Demain, par la grâce de Dieu, nous verrons quelle sera la suite. Quelle sera la suite de ce passage. Mais encore une fois, que nos cœurs à nous, ça donne au Seigneur une naissance de 6 points. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.